Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit encore une fois d'un top 5. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un top 5 et aujourd'hui je vais vous présenter 5 auteurs françaises que j'adore. Alors, je tiens tout de suite à m'excuser si certaines préfèrent autrice ou auteurice ou tout ce que vous voulez, ou auteur sans eux. Personnellement, j'écris auteur féminin comme c'est indiqué ici et sur le titre de la vidéo. Je sais que certaines préfèrent autrice, donc je tiens tout de suite à m'excuser, mais c'était plus simple pour moi de l'écrire comme ça. Mais je sais que voilà, on peut dire auteur, on peut dire autrice, on peut dire auteur sans eux, on peut dire auteurice, on peut dire tout ce qu'on veut. C'était plus simple de l'écrire comme ça. Alors, c'est pas vraiment un classement, mais je vais vous présenter 5 auteurs françaises que j'adore. Et si vous avez vu ma vidéo d'il y a 15 jours, ça va pas vous surprendre beaucoup. En première position, pas vraiment en première position, mais la première auteure française dont je voulais vous parler, et là ça sera une surprise pour personne, c'est bien entendu F.V. Estier, qui est à mon sens la meilleure auteure de MM française. Et je suis super pas objective étant donné que je fais de l'alpha, vu que j'ai appris que ça se disait comme ça, de l'alpha et de la bêta lecture pour elle et que c'est une amie. Donc je suis vraiment pas du tout objective, mais perso j'adore les romans de F.V. Estier et c'est vraiment une valeur sûre pour moi. Je sais que, enfin voilà, on peut pas être déçu de ces romans. Le dernier que j'ai alpha lu il y a pas longtemps, alors au moment où je vous mets cette vidéo en ligne, je sais pas s'il sera déjà sorti ou pas, c'est Gambling with the Devil. C'est pas mon préféré parce qu'il est assez sombre, ce qui n'est pas le cas des romans de F.V. Estier d'habitude, mais je l'ai alpha lu avec plaisir. Et c'était vraiment intéressant, sa plume est toujours aussi addictive, donc voilà, foncez, vous allez forcément l'aimer parce qu'il est vraiment très très bien. Et c'est une auteure dont je connais le style forcément, que je connais par cœur et que j'aime énormément et j'adore ses romans, j'adore ses personnages. C'est voilà, c'est quelque chose, c'est une auteure où je ne suis jamais déçue des romans que je lis. Une deuxième auteure que j'ai découvert plus récemment mais que j'aime aussi énormément, c'est Isabelle Lesteplume dont j'aime énormément la plume. Je vous en ai parlé il y a 15 jours avec sa série Les Amants de Baker Street qui est sortie aux éditions Bookmark. J'ai lu aussi ses contes revisités qui sont juste géniaux, je vous conseille vraiment cette auteure. J'aime énormément sa plume, c'est très poétique, c'est très beau et ses histoires sont très jolies, très bien écrites. Vraiment j'ai adoré. Et j'ai envie de lire tous ses bouquins parce que c'est vraiment une auteure dont j'aime énormément la plume. Une troisième auteure dont je vous ai également parlé il y a 15 jours, c'est Erika Boyer. Comme je vous l'ai dit il y a 15 jours, j'ai attendu avant de découvrir la plume d'Erika Boyer parce qu'on en parlait beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais moi et les auteurs en auto-édition, voilà, c'est un petit peu... les auteurs françaises en auto-édition, c'est un petit peu... une grande histoire. Sûrement j'ai des énormes a priori dessus et j'essaye de travailler sur ça parce que je sais que c'est pas du tout justifié, c'est vraiment juste moi avec mon caractère voilà, qui fait que j'ai du mal à aller vers des auteurs françaises en auto-édition, surtout quand il y a une énorme hype dessus, c'est mon esprit de contradiction. J'ai mis beaucoup de temps à découvrir la plume d'Erika et je suis vraiment contente d'avoir sauté le pas parce que elle a une plume vraiment très jolie aussi, alors qui n'a rien à voir, là les 3 auteurs dont je vous parle, et pareil avec les 2 qui vont suivre, c'est vraiment des styles totalement différents. Mais ce sont des auteurs que j'aime énormément et dont j'aime beaucoup la façon de raconter des histoires. Donc Erika, je n'ai lu que ses MM et encore je n'ai pas lu son MM un peu drame. Mais j'ai énormément aimé les lectures que j'ai pu faire de ses romans et j'aime beaucoup sa plume, donc je vous le conseille, même si je pense que vous l'avez déjà tous lu. Si c'est pas le cas, si vous n'avez pas encore sauté le pas, faites-le parce que vraiment elle a une très jolie plume et ses histoires sont très belles. La quatrième auteure dont je veux vous parler, voilà, c'est vraiment pas une inconnue, je pense que toutes les personnes qui lisent du MM en français ont lu au moins un roman ou en tout cas ont essayé de lire au moins un roman d'elle. Il s'agit de Lily M. Lily M qui est principalement publiée aux éditions Bookmark et qui va sortir bientôt en roman en auto-édition, pardon. D'ailleurs au moment où je vous publierai cette vidéo, je sais pas s'il sera déjà sorti ou pas.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que pareil, Lily, je n'ai jamais été déçue de ses romans. C'est beaucoup de souffritude, hein, on va pas se mentir, mais j'aime énormément sa plume. Alors, je n'enchaîne pas les romans de Lily. En général, là d'ailleurs, j'ai toujours l'avant-dernier dans ma palle, parce que je mets toujours énormément de temps avant de lire un roman de Lily, mais une fois que je l'ai commencé, en fait, je suis jamais déçue. Voilà. Elle a une façon d'écrire qui est très poétique, très, très belle. Mes romans préférés sont Mathias et L'Effet Papillon, qui sont des romans que je lis, que je relis tous les ans, au moins une fois par an. J'aime énormément ces histoires, elles m'ont beaucoup touchée. Elles font partie, L'Effet Papillon fait partie des quasiment premiers romans MM que j'ai pu lire. Je crois d'ailleurs que c'est le premier roman des éditions Bookmark que j'ai lu. J'ai tout simplement adoré, j'aime énormément, voilà, c'est très doux, très doux. Très souffritude, hein, on le sait, mais voilà, il y a quelque chose de très touchant dans la plume de Lily, et pour moi je pense que c'est une incontournable. Alors à pas mettre entre toutes les mains, parce que ça dépend vraiment de ce qu'on aime, mais une fois qu'on est prévenu en fait de son style, de ses traits d'écriture, voilà, on peut découvrir et forcément aimer si on aime, voilà, si on n'est pas allergique à la souffritude, on ne peut qu'aimer parce que c'est juste super beau. Elle a vraiment des mots magnifiques et des histoires toujours très touchantes. La dernière auteure dont je vais vous parler, il s'agit de Laetitia Tran. Alors Laetitia Tran a publié ses premiers romans aux éditions Bookmark sous le pseudo de Jessica Naïd, donc c'était La Noirceur des étoiles, dont elle a récupéré ses droits. Elle va les ressortir sous son pseudo Laetitia Tran. Depuis, elle a sorti des romans en auto-édition et des romans chez Juno. Voilà, c'est devenu une amie aussi. Donc j'ai énormément aimé sa saga La Noirceur des étoiles, qui est un roman une série de space opéra que j'adore. Et ses autres romans aussi m'ont beaucoup touchée. Voilà, c'est une auteure dont j'aime beaucoup la plume aussi. C'est totalement différent des autres auteurs dont je viens de vous parler. On est sur quelque chose de plus... Je vois par exemple par rapport à Evestier qui a un style très simple, on va dire. Le style de Laetitia est peut-être un petit peu plus recherché, avec des phrases plus longues et plus ce genre de choses. C'est différent des autres auteurs dont je vous ai parlé. Je pense que les 5 dont je vous parle aujourd'hui ont des styles complètement différents. Mais c'est ça qui est intéressant justement, c'est voilà, de changer un petit peu, de varier un petit peu. Les romans de Laetitia sont vraiment très bien. On est sur des romances assez douces, assez mignonnes, à part La Noirceur des étoiles qui, comme je vous le disais, est un space opéra avec plein de couches, mais que j'ai énormément aimé. Sa série Blois sous la pluie qui sort chez Juno est encore différente, mais j'aime beaucoup aussi. Alors je crois que c'est faux départ le nom de la série, parce que Blois sous la pluie c'est le premier. Et là on est sur des romances contemporaines qui sont vraiment très touchantes, et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle propose, donc je voulais juste vous en parler aussi, parce que ces romans sont juste super. Voilà pour cette vidéo, voici 5 auteurs françaises dont j'avais envie de vous parler, qui sont des auteurs dont j'aime énormément les romans, où je ne suis jamais déçue. Je pense que j'ai vraiment les 5 là que je lis le plus facilement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ces auteurs là ou pas, ou quels sont pour vous les 5 auteurs françaises incontournables. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Salut!